Mauvais message sur le slide avec la raquette de squash. Quand je suis arrivé sur ton site, comme je te disais tout à l'heure, on voit une personne qui est debout, donc on voit en dessous des genoux, avec des baskets et une raquette de squash. Pour moi, quand je suis arrivé sur ton site, sans connaître ta thématique, sans savoir de quoi, ce que tu voulais vendre sur ton site, je me suis dit, tiens, ils vendent du matériel pour le squash, tout simplement. Et ben en fait, non, pas du tout. Ce que tu vends, c'est des accessoires, et encore, c'est plutôt des t-shirts, de l'équipement entre guillemets, pour le squash, ou labellisé autour de cette thématique du squash. Tu vends des serviettes, des mugs, tu vends des t-shirts, des débardeurs, mais tu ne vends pas de matériel. Moi, je cherchais une raquette de squash. Quand j'arrive sur ton site, je vois une raquette de squash, je me dis, ce site-là vend des raquettes de squash. Et en fait, non. Donc tu envoies encore une fois un mauvais signal, puisque le risque, c'est qu'une personne qui arrive sur ton site reparte aussitôt en voyant que tu ne proposes pas ce que tu souhaites mettre, ou en tout cas ce que tu mets en avant dans ton slider, du matériel, des raquettes, des balles, des chaussures, etc., etc. Alors peut-être que ça va venir avec ton site n'est pas finalisé, ça je ne sais pas du tout, mais en tout cas en l'état actuel, ça pour moi c'est un gros problème, parce que le message que tu envoies à ton audience n'est pas bon. Inconsciemment, indirectement, tu leur envoies l'information comme quoi tu vends du matériel, alors que pas du tout, tu vends juste des t-shirts et des mugs, et des serviettes avec des messages qui tournent autour de la pratique du squash. Donc ça, expérience utilisateur pas bonne, à revoir selon moi. Ensuite, tu as un outil de personnalisation qui est accessible à droite. Alors je ne sais pas pourquoi tu as ça qui est visible, mais en tout cas, là si je clique à droite, j'ai 3 petits onglets qui me permettent de modifier la mise en page de la page d'accueil. Aucune utilité, ça va alourdir ton thème, ça offre des fonctionnalités, ça perturbe l'utilisateur. Voilà, si tu peux enlever ça, de mémoire ça doit être le module thème configurateur si tu es sur 1.6, si tu es sur 1.7 je n'ai plus le terme exact du module en tête, mais vire-moi ça, ça n'apporte absolument rien, ne laisse pas à l'utilisateur la possibilité de changer la couleur de ton site, on s'en fiche, là c'est de la fioriture, ça sert absolument à rien, ça ne facilite pas l'impression ou le signal que tu envoies, la bonne impression que tu pourrais faire à tes utilisateurs, ça n'envoie pas un bon signal. En plus il y a un truc qui clignote dessus avec hot, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet de choisir le template de la page d'accueil, donc ça n'a vraiment aucun sens de laisser ça sur ta page d'accueil, donc enlève-moi ça s'il te plaît, et ça sera beaucoup mieux. En plus le petit truc qui clignote, ça attire l'œil, c'est-à-dire qu'on n'est même pas attiré par le contenu que tu proposes, on est attiré par un outil de personnalisation, ça n'a strictement rien à faire là. Donc il faut selon moi enlever ces 3 petits onglets là à droite, en haut à droite, qui permettent de personnaliser le template de la page d'accueil. Ensuite tu n'as pas de mention légale sur ton site, donc là on ne sait pas à qui on va acheter les t-shirts. On ne sait pas si tu es une société, si tu es quelqu'un de légitime, si tu n'es pas légitime, on ne sait pas. Donc de toute façon, si le terme mention légale existe, c'est tout simplement parce que c'est légal de le mettre. Il faut absolument, c'est une obligation légale. Tu dois avoir des mentions légales. Si tu es enregistré en tant que société, tu dois avoir les informations de ta société, ton numéro SIRET, ton SIREN, etc., etc., un moyen de contact, une adresse de siège social. Enfin, il faut absolument rassurer tes utilisateurs. Si par contre tu es en personne physique, donc c'est tout à fait légal aussi, tu peux être entrepreneur individuel ou autre, eh bien, mets également ces informations. Tu as forcément un SIRET qui t'a été attribué, donc il faut faire une page de mention légale. Ça paraît accessoire et à première vue, on pourrait se dire que c'est pas ça qui va faire qu'un site vend ou pas. Eh bien, bien sûr que oui, puisqu'aujourd'hui il y a tellement d'arnaques sur Internet que si on ne sait pas à qui on achète, eh bien tout simplement on n'achète pas. Donc moi je t'invite vraiment à créer une page de mention légale claire, détaillée, avec tes informations, qui tu es, où on peut te contacter en cas de problème, es-tu une entreprise enregistrée, es-tu un professionnel enregistré. Bon, si c'est pas le cas, de toute façon ça signifie que tu travailles au noir, donc de toute façon ton activité n'a pas de sens et n'est pas légale. Là, si ce n'est pas le cas, ce que je te souhaite, ou en tout cas je t'encourage vivement à t'enregistrer, t'enregistrer auprès de ta chambre du commerce, ou de regarder sur internet comment on peut se créer un statut d'auto-entrepreneur. C'est très très rapide, et je t'invite à mettre toutes ces informations ensuite sur une page dédiée à ça, qui est la page des mentions légales. Ensuite, tout en bas, quand on arrive en bas de ton site, on a un bloc newsletter qui est totalement mal intégré. Alors tu dois avoir un problème d'intégration. Moi je t'invite tout simplement à pas chercher à l'intégrer, à le supprimer. Désactive ce module bloc newsletter. Il y a peu de chances que des personnes s'inscrivent à ta newsletter tout simplement en la mettant en avant de la sorte. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur tous les PrestaShop 1.6, peut-être 1.7, je sais plus, j'ai vraiment un doute là-dessus, j'aurais dû regarder avant d'enregistrer l'épisode, mais bon bref, peu importe, le sujet n'est pas là. Je t'invite à désactiver ce module bloc newsletter en bas de page, tu vas gagner un petit peu de place. Ça sera déjà beaucoup plus joli, et tu ne mettras pas un champ qui, à mon sens,
en tout cas là où tu en es aujourd'hui, est totalement inutile. Après, créer une newsletter, une mailing list, ça, oui, tout à fait, c'est plutôt une bonne pratique. Par contre, il faut le mettre en avant de façon différente. Et là, tel que c'est là, vaut mieux l'enlever que de le laisser en l'état. Tu n'as pas non plus d'éléments de réassurance sur ta page d'accueil. Les éléments de réassurance, c'est par exemple si tu offres les frais de port à partir d'un certain minimum d'achat ou avec 0 minimum d'achat, si on peut payer par carte bancaire, si la connexion est sécurisée, si tu as une politique de retour, si tu as une politique de remboursement, bref, tous ces éléments-là, c'est à toi de les définir et de les mettre en avant au moins sur ta page d'accueil et ensuite dans ton panier d'achat, mais au moins sur la page d'accueil. Ça, tu n'as aucun élément de réassurance. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui incite à acheter sur ton site. Ensuite, d'un point de vue purement éditorial SEO, tu n'as pas de contenu sur ta page d'accueil, ni sur tes pages de catégorie, ni sur tes pages produits. Ce que j'entends sur contenu, ça va être du texte. Google, quand il va arriver sur ta page d'accueil, bon, mis à part le fait qu'il va trouver des mots-clés qui n'ont aucun sens avec ta thématique, qui n'ont aucun lien avec ta thématique, surtout, il a rien à manger en fait, il a rien à interpréter, il n'a pas de texte. Donc il faut absolument que tu ajoutes du contenu au moins sur ta page d'accueil, éventuellement, moi je te le préconise, mais la priorité c'est vraiment sur ta page d'accueil, du contenu, un texte de quelques mots, 300, 500 mots, après ça dépend de ce que tu veux dire et de ton inspiration, mais de mettre un contenu qui parle de ta thématique, qui te parle du squash, de ce que tu proposes, pourquoi tu proposes cela, et mettre ce contenu sur ta page d'accueil avec une belle balise H1. Éventuellement organiser ce contenu avec une ou deux balises H2 et ça pourra permettre à Google, quand il va arriver sur ton site, sur ta page d'accueil, de comprendre ce que tu fais, qui tu es et commencer à te positionner correctement. Puisqu'aujourd'hui tu n'es positionné sur rien du tout, mais on y reviendra juste après. Ensuite, toujours sur d'un point de vue éditorial, tu devrais mettre des mots-clés dans le titre de tes produits. Par exemple, si je suis toujours sur ta page d'accueil, voilà, tu vends des t-shirts au prix de 24,90 €, bon très bien, sauf que le nom de ton produit, c'est en gros ce qu'on va retrouver d'inscrit sur le t-shirt. Mais ça n'apporte absolument rien à Google. Par exemple, là j'ai un t-shirt qui est à vendre, le titre du produit, le nom du produit, c'est « Vous ne pouvez pas comprendre ». Donc là, tu envoies un message à Google comme quoi tu vends des produits qui sont, entre autres, vous ne pouvez pas comprendre. Ça ne veut rien dire. Tu devrais plutôt mettre en nom de produit t-shirt, vous ne pouvez pas comprendre. Au moins Google va comprendre que tu vends des t-shirts. Si c'est un débardeur, tu mets débardeur. Si c'est des soutifs, tu mets soutifs. Si c'est un mug, tu mets mug ou tasse à café ou ce que tu veux. Mais il faut que Google, encore une fois, comprenne ce que tu vends. Et là, il ne comprend pas. À mon avis, il ne comprend pas du tout là où tu vas en venir et ce que tu vends. Donc voilà pour le bloc éditorial, expérience utilisateur. Encore une fois, beaucoup de choses à mettre en avant si tu veux faire progresser ta boutique ou au moins l'optimiser comme il se doit. Ça va permettre non seulement à Google de mieux comprendre ce que tu proposes et donc par la suite de te donner plus de chances qu'actuellement pour être correctement positionné sur les mots-clés de ta thématique, mais surtout les utilisateurs, parce qu'au final c'est eux qui sont importants, c'est les acheteurs qui vont acheter, c'est pas Google. Google, lui, il va te permettre d'être plus visible si tu optimises ton site. Par contre, ceux qui vont vraiment acheter sur ton site, ce sont les utilisateurs. Donc il ne faut pas les négliger, il faut aussi les rassurer et les encadrer quand ils arrivent sur ton site. Il faut vraiment qu'ils aient confiance et envie d'acheter, il faut que tu les séduises. Et là, ton site, il est tel qu'il est, en tout cas il n'est pas séduisant pour les différents points, à cause des différents éléments que je viens de te partager.